Les perspectives à court et moyen terme sont favorables pour l'économie ivoirienne qui devrait maintenir une bonne trajectoire de croissance du PIB de plus de 7% au cours des prochaines années, et ce grâce à des performances enregistrées dans divers secteurs d'activité. Mais le gouvernement devra mettre en place d'importantes stratégies pour permettre au cacao, la principale source de revenus du pays, d'être un vecteur de développement et de réduction de la pauvreté. Selon le 9e rapport économique de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, malgré les 40% de production à l'échelle mondiale, la moitié des cacaoculteurs ivoiriens vit en deçà du seuil de pauvreté. La première solution, c'est d'abord se donner les moyens de la gestion. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres que je vous donne, ils sont approximatifs. Personne ne peut vous dire combien de producteurs en Côte d'Ivoire. Personne ne peut vous dire exactement combien du verger est en souffrance. Donc il faut se donner les moyens de l'action. Il faut d'abord avoir l'information, puis ensuite partager l'information. La transparence est importante. La deuxième voie qu'on propose, c'est pas de faire forcément plus de cacao, mais de faire du meilleur cacao, d'augmenter la valeur ajoutée du cacao. Pour le ministre ivoirien de l'économie et des finances, en dépit de la poursuite de la dynamique amorcée par l'économie ivoirienne, il faut intensifier les efforts afin que les bénéfices des ventes à l'exportation profitent aux véritables acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Les plus-values issues de la résolution de ces contraintes permettront à notre économie d'exploiter pleinement les opportunités offertes par la filière cacao et contribuer ainsi à maintenir le rythme de croissance nécessaire pour faire figurer la Côte d'Ivoire dans le cercle des économies émergentes. En Côte d'Ivoire, l'économie cacaoyère fournit environ 40% des recettes d'exportation et contribue à plus de 10% à la formation du produit intérieur brut. Et ce sont plus de 5 millions de personnes qui vivent à des revenus de cette matière première.